moi je m'appelle Valentin Chiruel, j'ai 24 ans. Cela fait 4 ans maintenant précisément que j'occupe la fonction d'animateur au sein de l'EHPAD Audelin-le-Jeune. Je voulais savoir avec la médiation locale si vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier et à quoi ressemble une semaine ou une journée. La fonction d'animateur, c'est de proposer des activités adaptées aux résidents, donc individuelles ou collectives, pour satisfaire l'intérêt et surtout l'intégration des résidents en maison de retraite. Donc tout ce qu'ils ont vécu avant, le format qu'ils avaient chez eux, le contexte, on essaie de faire un copier-coller et de le retranscrire ici pour pas que ce soit vécu comme une déchirure. Et voilà, donc c'est vraiment le rôle primaire de l'animation. Le matin, donc il y a une partie administrative, gestion, organisation des animations en amont. Et l'après-midi, il y a les animations collectives, donc en 2 temps. 14h30, 16h, on fait une animation collective. Une pause pour le fameux goûter, la collation, très important. On ressource tout le monde. Et après, deuxième partie d'après-midi, 16h15, 17h15, deuxième partie d'animation. Et après, la journée est terminée. Et du coup, vous travaillez plus en équipe ou tout seul? Même si en théorie, sur le papier, je suis le seul animateur ici, tout le monde communique. Et moi, par exemple, un exemple basique, pour savoir l'état de santé de certains résidents, j'ai besoin de m'entretenir le matin avec la direction ou le personnel soignant ou les infirmières pour savoir si telle personne est apte à sortir ou telle personne peut jouer à tel jeu ou pas, ou s'il y a une petite démence aujourd'hui ou s'il y a une instabilité au niveau de la santé. Et du coup, vous utilisez des outils ou pas avec les personnes qui sont résidents ici? En tant qu'animateur, l'outil principal, ça va être tout ce qui est ordinateur pour classer, tracer, organiser, préparer. Après, on peut parler d'outils aussi qu'on utilise souvent, les véhicules. J'appelle ça des outils très utilitaires puisque on fait 2 sorties la semaine ici. Les sorties, c'est les animations les plus prisées par les résidents. Quand vous faites des sorties dehors, est-ce que vous pouvez faire toutes les sorties, c'est-à-dire par exemple du jardinage, des sorties à la piscine pour les personnes ou c'est restreint? Les sorties sont très variées. Déjà, ça nous tient à cœur d'avoir un ancrage local sur tout ce qui est local, on essaie de participer. On va visiter des musées, on va voir du théâtre, on va voir des spectacles. Les sorties sont vraiment au cœur du rayonnement d'une animation. Pour moi, c'est primordial pour la bonne santé psychique et mentale des résidents. Est-ce que vous faites plusieurs activités par jour? C'est-à-dire, exemple, une personne âgée qui ne peut pas faire une activité, vous améliorez pour elle ou vous faites 2 groupes? Oui, alors ça c'est une question très pertinente. Il y a des soignantes qui viennent m'épauler pour l'animation. Voilà, il y a des créneaux horaires qui sont adaptés, des postes mis à disposition pour l'animation. Et du coup, moi, sur la partie où je serais peut-être un petit peu moins à l'aise avec les personnes très dépendantes, il y a des filles qui sont formées pour les prendre en charge. Je voulais savoir quels sont les diplômes que vous pouvez faire et si on peut faire cette formation dans l'Orne. En formation, j'ai un BPGEPS. Un BPGEPS APT, donc c'est activité physique pour tous, donc c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Et ensuite, dans la foulée, j'ai passé une formation APA, qui est une formation spécialement dédiée à la prise en charge des personnes âgées. J'ai passé cette formation sur Caen. Alors vous pouvez trouver des structures dans l'Orne qui vous accueillent, parce que souvent c'est en alternance, d'apprentissage ou en stage, il y en a dans l'Orne, mais dans l'Orne, passer la formation, je ne suis pas sûr. Et quelles sont vos qualités pour du coup faire animateur dans un EHPAD? Alors les qualités, donc ça va de soi, la bienveillance, côté humain, une capacité d'adaptation, parce que derrière chaque porte de chambre, il y a une personnalité de résident, une histoire, un vécu, et je trouve aussi la patience. Ne rien bâcler trop vite, être sincère aussi avec ces gens-là. Et avec les qualités que vous avez, est-ce que vous pensez que c'est les mêmes pour faire animateur avec les enfants ou c'est spécifique pour les personnes âgées? Il y a des points peut-être qui se rejoignent. L'écoute, les enfants aussi, bienveillance, le respect, le bon sens, le savoir-vivre, savoir-être. Et est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients dans ce métier? Moi je dirais qu'il y a plus d'avantages. Je trouve que déjà la plage horaire est assez souple. Je trouve que c'est ce qui me concerne, un privilège de travailler avec les personnes âgées. L'inconvénient principal, vous côtoyez régulièrement des discours ou des situations liées à la fin de vie ou à la mort. Donc ça, il faut s'y préparer. Et on a aussi ce rôle-là d'accompagnement. Alors les premières années, c'est pas évident. Puis on s'en détachera pas. Il y aura toujours des fins de vie ici. Souvent, on dit que c'est leur dernière maison, mais c'est à nous de tout faire pour que leur dernière maison soit paisible et accueillante. Ça doit être compliqué pour vous de vous attacher à une personne âgée et au final de l'avoir quittée. Ça doit aussi dépendre des directions, mais moi j'ai été très bien épaulé là-dessus, parce qu'au début, il n'y a pas de filtre en fait. On n'arrive pas à filtrer nos émotions, on apprend à
à gérer ces temps-là. Pour revenir à des choses un peu plus simples pour vous, est-ce qu'il faut une tenue vestimentaire obligatoire ou pas du tout? Ça peut être propre à chaque établissement. Moi, je sais que je n'ai pas la tenue spécifique. Je suis en civil pour un petit peu différencier la partie soins, la partie animation. Et après, on voulait savoir quel est le conseil que vous pourrez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier? Essayer de faire fi de tous les tabous qu'on entend. Travailler dans une maison de retraite, ça a des vertus, ça a des valeurs. Ça vous fait grandir aussi quand vous êtes jeune. Ça aide à la construction dans une vie puisque les personnes âgées sont très enrichissantes. Il faut aimer donner de son temps, il faut aimer écouter les autres. La porte est grande ouverte à la jeunesse en EHPAD. Et la dernière question qui tue, le salaire. Si vous êtes payé à la journée ou si vous êtes payé au mois ou tout ça. Alors moi j'ai la chance d'avoir un poste fixe en EHPAD. Donc moi je suis à temps plein. Donc j'ai un salaire fixe, donc payé rémunéré au mois. C'est propre à chaque convention, à chaque établissement. Et moi, j'ai cette chance inouïe d'être à temps plein dans une petite structure. On regarde, on nous informe que ça va être entre temps et temps, mais après, ça dépend. Ça dépend si c'est du privé, du public, si c'est associatif. C'est avant tout des métiers passion. L'argent ne fait pas le bonheur.